Mehdi. Comment vas-tu? Très bien. Alors aujourd'hui, on va entamer le semeur partie 3, je pense. Oui, c'est-à-dire Et- l'explication que Jésus en a donnée. Donc il n'y aura pas de questions, il y a juste à écouter. Vu qu'il y a des explications. Les questions, ça vient tout seul. Oui, bien sûr. Ça vient tout seul. Je plaisante, je plaisante. Alors, on avait dit, la parabole du semeur, elle est dans les 3 évangiles. Matthieu, Marc, Luc. Jésus va donner 3 explications. Enfin, les auteurs de l'évangile ont donné, chacun pour sa part, l'explication que Jésus en a donnée. Donc la trame est la même dans les 3 évangiles. Maintenant, il y a des accentuations. En Matthieu, il insiste sur le fait de comprendre. En Marc, il insiste sur le fait de recevoir. Et puis en Luc, il insiste sur le fait de croire. Et pourquoi ces 3 évangiles sont différents par rapport à ce que tu viens de dire? Ils l'ont perçu comme ça? Chacun. Alors, c'est un travail de rédaction. Les évangiles n'ont pas été écrits d'un jet, c'est un travail de composition. Donc, d'abord, ça nous indique une chose, il est probable, et heureusement, que Jésus a raconté de nombreuses fois cette parabole. Donc il ne faudrait pas s'imaginer que Jésus a dit la parabole une fois, et puis après il ne l'a jamais dite. Donc ça c'est faux, c'est qu'il l'a raconté plusieurs fois. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la parole de Dieu. Et quand on avait lu cette parabole, c'est le préambule si on veut, dans son enseignement, il leur disait. Oui. Jésus ne parlait jamais sans parabole. Donc il faut qu'on sorte de notre tête l'idée que Jésus aurait dit la parabole une fois et que ce serait tellement sacré qu'il ne faudrait pas y toucher. Non, Jésus l'a dit, il l'a redit, il l'a encore redit et redit et redit. Et à chaque fois, il a mis des nuances. Et peut-être en fonction du public, peut-être en fonction de l'inspiration du moment. Et ceux qui l'accompagnaient ont estimé que la chose qu'il fallait faire ressortir particulièrement, pour un, c'était la notion de compréhension, pour l'autre, c'était la notion de foi, et pour l'autre, c'était la notion de réception. Des choses qui vont ensemble. C'est sûr. Une foi purement intellectuelle, c'est-à-dire qui ne veut pas, qui cherche à comprendre Dieu sans recevoir Jésus, est une foi stérile. Ceux qui pensent que la foi est un saut dans le vide, une foi qui ne fait pas l'effort de comprendre, ce qu'on appelle vulgairement la foi du charbonnier, d'autres plus méchants appellent ça la crédulité. C'est vrai qu'une foi qui ne fait pas l'effort de comprendre est une foi inutile. Et puis, recevoir et comprendre et ne pas croire, c'est très orgueilleux, c'est-à-dire j'essaie de comprendre Dieu, mais je ne veux rien recevoir de lui. Je n'en ai rien à attendre. Ah oui, c'est très orgueilleux. Ça paraît révérencieux pour Dieu, mais en fait, c'est le pire manque d'humilité. Je n'ai pas besoin de croire, d'attendre quelque chose de lui. Donc ces 3 aspects sont des aspects complémentaires de la foi. Et c'est bien qu'on insiste parfois sur l'un, parfois sur l'autre. Alors pourquoi chaque évangile ne dit pas les 3? Ça n'alourdit pas le texte. Parce que si chaque fois je mets comprendre et croire et recevoir, ça devient lourd. Mais c'est à nous de lire les différents évangiles. Et là, on a les sens qui se superposent. Et on verra que dans d'autres paraboles, il y a certains aspects un peu difficiles. En complémentant les différents récits de la parabole, on saisit un petit peu mieux ce que Jésus a dit. Par exemple, on avait une parole à celui qui a, on ôtera ce qu'il a. Et à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Eh bien, un autre évangile dit, à celui qui croit avoir, on lui ôtera ce qu'il a. C'est une nuance. Ah oui, carrément. Mais une nuance de taille. Oui. Donc ça donne un exemple. Et on va se centrer sur celle du semeur.
Alors Jésus donne l'explication, donc dans Marc, c'est la plus simple. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Donc là, c'est Jésus qui donne l'explication. Il reprend les termes de chacun des terrains. 4 terrains. Et il dit à quoi ça correspond. C'est pour ça qu'on n'a pas à se fatiguer pour chercher l'explication. Oui, explique. Puisque c'est Jésus lui-même qui la donne. Oui, c'est sûr. Maintenant, il faut faire parler ces explications. Il faut les faire parler et se laisser instruire. Alors, le premier terrain, pour certains, rien n'a le temps de se produire, ce n'est pas leur heure. Leur porte est fermée à l'appel de la parole. Donc le diable a complètement accès dans leur cœur. Et vous les rencontrez dans la rue, vous leur parlez de Jésus, à peine vous avez le dos tourné, ils ont été boire un verre au café et c'est terminé. Puis après, Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. C'est l'état où ils sont tout de suite. Ils sont passés à autre chose. Deuxième terrain, il n'y a rien en eux-mêmes, d'où leur défaillance lors de l'épreuve. Ils n'ont pas de consistance. C'est Jésus qui dit. Ils se ferment comme des huîtres à la moindre contrariété. Ils sont un peu soupolés. Oui. Dès qu'il y a un problème à cause de la foi, Oui, on ne les voit plus. oui, c'est vrai. Pour d'autres, il y a trop en eux. C'est l'inverse. Vous voyez, ça, entre deuxième et troisième terrain, c'est intéressant parce que, j'insiste sur ça, c'est que Jésus donne deux terrains voisins. Il a vraiment les deux extrêmes. Premier terrain, il n'y a rien. Dernier terrain, il y a tout. Entre les deux, deuxième, troisième, alors le deuxième, il n'y a rien. Le troisième, il y a trop. C'est l'inverse. Il y a trop. Il y a trop de même. Il y a trop de même. Comme on dit, ils veulent manger la vie à pleines dents. Oui, Et il y a tellement trop que tout les intéresse. c'est vrai. Et ils ont du mal à placer la parole en premier. Oui, il y a la parole, mais il y a le foot, il y a le tennis, puis il y a le cinéma. Ouais, oui. Et puis quand même, j'ai entendu que tel philosophe avait dit ceci, et puis j'ai entendu encore qu'un Oui, tel oui, avait ça étouffe, hein. sorti telle nouvelle théorie. Il y a une boulimie de tout ce qui existe. Et Jésus va le dire dans une autre parabole. Un homme fait un festin Oui. pour le mariage de sa fille. Et il y en a un qui dit j'ai acheté un tracteur aujourd'hui. Donc Jésus n'a pas dit tracteur, ça n'existait pas, mais il dit j'ai acheté un bœuf. Voilà. J'ai acheté un bœuf pour labourer. Voilà. Bah, il faut que j'aille l'essayer, hein. C'est important, Jésus, tu comprends. Merci, mais je peux pas. Et puis l'autre va dire j'ai acheté un terrain, bah, il faut que j'aille voir un peu ce que j'ai acheté quand même. Croire que le gars il n'avait pas regardé avant d'acheter. Il a acheté sur pièce comme Enfin, ça. c'est plein d'excuses, quoi. Voilà, plein d'excuses. Mais surtout une boulimie. Hein, ils reçoivent n'importe qui, n'importe quoi, de vraies éponges. Donc premier terrain, porte fermée. Troisième terrain, porte ouverte à tout vent. Puis bien sûr, il y a le bon terrain. Et le bon terrain, ce qui est important, c'est la fécondité. On ne va pas parler de rendement, même si c'est un rendement. Un porte 30, 60, 100. Mais il y a une fécondité. La parole porte la vie. Ils ont trouvé la boussole de leur vie. Et c'est ce qui est important. Donc, le verbe important, c'est la reçoivent. C'est d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Recevoir Jésus, recevoir sa parole, recevoir de tout cœur son évangile. C'est là sur ça que Marc insiste. Recevoir.
Pour le recevoir, Luc, j'ai une question qui me vient. Par rapport au premier terrain, est-ce qu'on peut mettre dans le premier terrain donner des perles au pourceau? Alors ça, j'en parlerai une fois et je donnerai une interprétation qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit souvent. D'accord. Hein, donc on va dire Joker. Vous en êtes d'accord? Oui. Là, par contre, même une chose, là on est à mi-chemin entre, c'est intéressant d'en parler, entre le proverbe et la parabole. Ne donnez pas vos perles au pourceau, c'est plutôt de l'ordre du proverbe. D'accord. Expression proverbiale. D'accord. On n'est pas tout à fait dans la parabole. D'accord. D'ailleurs, Jésus la complète. Ne donnez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne se retournent Oui. et ne vous déchirent. C'est vrai. Le proverbe complet, c'est celui-là. Donc réduire une parabole à un proverbe, là j'avoue qu'il y a une difficulté. Mais on en parlera. En Matthieu, il y a peu de temps, on va essayer de parler de Matthieu. Matthieu parle de compréhension. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est toujours le diable, Satan, le malin. Mais pourquoi est-ce que le diable a accès à cet homme? Parce qu'il ne comprend pas. Comme on dit, ça lui passe au-dessus de la tête. Et il faut qu'on admette, il y a des personnes, au moment où on leur parle, ça leur passe au-dessus de la tête. Parce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, ça ne présume en rien de ce qu'il en sera dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Et à ce moment-là, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, ben le malin en profite. Et le bon terrain, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc vous voyez que là, Matthieu insiste sur le verbe comprendre. Et puis chez Luc, c'est la foi. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Le royaume, c'est le salut. Et le salut passe par la foi. Là, on a les éléments. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et le diable le sait. Alors, il enlève du cœur la parole, et il va utiliser tous les moyens possibles, tous les petits oiseaux là, qu'il a à sa disposition, pour empêcher la personne de croire. Parce que si elle croyait, elle serait sauvée. Ouais. Mais heureusement, Jésus est puissant pour nous sauver quand même. Merci Luc. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.